Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici en la mémoire de ce jeune qui était menotté et abattu par un policier congolais. Menotté et abattu comme un chien, comme un animal. Même les animaux, quand on les abat, pour ceux qui ont l'esprit existentiel, parfois respectent même les animaux abattus. Mais là, j'ai vu à Brazzaville où un jeune menotté et devant tout le monde est abattu sans qu'aucune réaction, même collégiale, ne puisse agir. Eh bien, je ne sais pas quel était son âge, mais il me semble qu'au vu du phénotype, c'est-à-dire du point de vue génétique, le phénotype c'est le caractère qu'on voit, qu'il est adolescent ou jeune adulte qui était abattu. Même si le régime Sassou Nguesso, aujourd'hui, qui est liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène, va certainement réagir en fonction de la situation et qui aujourd'hui, aux yeux de la culture globale, c'est-à-dire de l'Internet, des médias, réseaux sociaux, qu'on se dit qu'on a un souci. Dans notre pays, le Congo-Brazzaville, un jeune menotté, tiré devant tout le monde et abattu dans la rue. Eh bien oui, on n'est plus humain au Congo. On est dans un régime politique à caractère barbare ou de la République des salauds. Et donc, moi, en tant qu'humain, je ne peux accepter cet état d'esprit. Ailleurs, les gens seraient déjà dans la rue, dans tout le Congo. Imaginez-vous qu'en 2011, quand un jeune arabe en, en Tunisie était mort pour s'indigner de la dictature, était mort, et les Tunisiens s'étaient mis dans la rue. Et la suite, on la connaît, avec toutes les contradictions. Mais nous, on peut battre ou tuer un humain, un noir, un Congolais, abusivement par un policier, et que tout le monde est là, on ne réagit plus. On ne peut pas se mettre dans la rue. Quel est ce peuple? Quels sont ces individus-là, ces citoyens-là congolais? Donc c'est une situation qui nous interpelle au fond de notre conscience et de notre humanité. À quel stade d'humanité se trouve aujourd'hui le Congo-Brazzaville? Jeunes, vieux et vieillards congolais, avec cette dictature, aucune condition existentielle ou humaine ne sera plus respectée au Congo-Brazzaville. Avec ce qui arrive, avec celui que le dictateur souhaite le placer comme son successeur, c'est-à-dire son fils. Et combien d'autres victimes. Et donc, ce jeune qui est mort, assassiné brutalement dans la rue, alors là, les Congolais civils, politiques et militaires ne peuvent réagir. On se dit à quel stade d'humanité, de tradition, de culture et de société se trouve aujourd'hui le Congo-Brazzaville pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso, c'est-à-dire pendant la phase 3 de la dictature de Sassou Nguesso, qui fut instituée dès le coup d'État constitutionnel de 2015, où le Congo est devenu officiellement et constitutionnellement un État criminogène. Il suffit de regarder les articles 10, 95, 96 de cette constitution la plus criminogène existante au monde, qui fut pensée par le professeur Placide Bundudu. Oui, vous avez tout compris. Nous sommes là pour éveiller les consciences des Congolais que cette situation ne va plus durer. Tous ceux qui, à un moment ou l'autre,
ont accompagné les dictateurs Sassou Nguesso au pouvoir. Beaucoup ont été assassinés. D'autres sont terrés comme des rats. Certains emprisonnés. Certains sont ici en exil. Ils sont apeureux, traumatisés. Et n'oublions pas cette poignée qui continue à entretenir cette dictature. En faisant le jeu de faux opposants, faux dissidents et faux résistants. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, nous devons mettre hors d'état de nuit ces dictateurs. Donc le temps de le mettre hors d'état de nuit est arrivé. Restez dans l'esprit de la résistance. Parce que nous ne pouvons pas accepter ça. Imaginez-nous ici en Occident qu'un noir menotté soit abattu par un policier dans la rue, que ce soit en Occident européen ou nord-américain. Il est sûr que la culture globale sera, il y aura des émeutes partout. Mais nous, personne n'a réagi. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce peuple congolais de Brazzaville ou du Congo, autre? Pourquoi Sassou Nguesso est devenu le monstre qui brise toutes les vies et que nous ne sommes pas capables de déjouer? Le monstre qui subtilise tous les moyens que le seul de l'État dans la force publique et qui sont aujourd'hui à son service. Alors là, vous comprenez les enjeux. Je ne peux pas vous dire ce que les uns et les autres pensent pour la suite. Mais pour ma part, je suis dans l'idéal du vivre ensemble, de l'intérêt général, du droit, de justice, du caractère sacré de la vie humaine et du but même de la condition humaine et existentielle. Et donc, vous devez accompagner le fait de mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit parce que le printemps arrive. Donc, nous sommes individuellement et collectivement en danger. Déjà les victimes qui sont déjà du passé et d'actualité et de demain, si nous ne prenons pas notre responsabilité. Nous sommes en présence d'un monstre froid et qui, pour garder ou préserver sa vie ou sa tyrannie, est rentré dans une folie criminelle. Entre parenthèses, je vous informe que le président élu camerounais vient d'être libéré. Il me semble que Paul Biya l'a bien compris, que les temps changent et que nous ne pouvons pas rester dans cette dynamique antisociale et criminogène contre nos semblables, noirs et africains. Parce que si nous continuons dans cette entreprise, ça donne des idées à toutes les autres races, qu'ils soient blancs, arabes, asiatiques, indiens et partout où le noir va se retrouver. Vous allez dire quoi? On a battu un jeune noir, menotté, et sans que les Congolais puissent réagir. Il y a un souci. Il y a un souci. Et combien sont-ils tombés depuis ces années, déjà de Sassou Nguesso 2, 1997 à 2016, et puis pendant Sassou Nguesso 3, actuel. Nous allons encore continuer à mettre Sassou Nguesso 4, c'est-à-dire en 2021. Alors là, personne n'est responsable de rien. Et l'humain ou l'humanité n'a plus d'existence au Congo. Et que ici, en Occident, si nous arrivent des problèmes ou des situations similaires à ce jeune, mais quel Africain humain pourra-t-il se mettre dans la rue et pour aller les Blancs nous tuent, les Arabes nous tuent, les Asiatiques nous tuent, les Indiens nous tuent et tout. Mais attendez, il y a un souci. Et vous venez montrer vos muscles de pouvoir économique, de vos rangs sociaux en Occident, alors qu'on est en train d'humilier l'Afrique à notre échelle. Un jeune noir menotté et qui a été tiré dans la rue devant tout le monde, abattu. Peut-être qu'un bébé noir, qu'est-ce que ça peut faire? On ne pouvait pas trouver des alternatives, les conduire dans un cachot ou autre, je ne sais pas. Il n'y a plus de justice en Congo. Donc, vous avez compris que les enjeux de la libération sont désormais possibles parce que cette situation de ce jeune abattu dans la rue
va certainement augmenter jusqu'à la chute du dictateur ou même de l'après Sassou Nguesso si nous ne prenons pas notre responsabilité. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.